et je ne pense pas aujourd'hui que le salafisme soit majoritaire ou en tout cas influent en France, parce que salafisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner à la doctrine des prédécesseurs. En tout cas, c'est comme ça voilà, qu'ils le définissent. Et ensuite, moi, je me pose quand même la question de l'incohérence politique. La Chine et le Myanmar sont de très bons voisins. Au cours des dernières années, nous avons mené une coopération pratique approfondie qui a aidé à soutenir le développement économique et social du Myanmar, qui a beaucoup bénéficié à son peuple. Durant sa visite, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi échangera ses points de vue avec des officiels du Myanmar sur les relations bilatérales et sur d'autres questions d'intérêt commun, dont certains projets de coopération. Nous espérons que ces communications pourront davantage promouvoir nos relations dans les domaines commercial et économique. Le Conseil des prud'hommes de Paris estime que le terme PD envoyé à un coiffeur n'est pas homophobe, car selon les juges, les salons de coiffure emploient régulièrement des homosexuels. À l'origine de l'affaire, un texto qu'un manager envoie par erreur à un salarié à la veille de la rupture de sa période d'essai. Je ne le sens pas, ce mec. C'est un PD. Ils font tous des coups de... Mohamed Abrini, suspect clé dans les attentats de Paris du 13 novembre dernier, a été arrêté ce vendredi. C'est ce qu'on apprend de sources policières belges. Ce Belge figurait parmi les hommes les plus recherchés d'Europe depuis qu'il était apparu dans une vidéo de caméra surveillance en compagnie de Salah Abdeslam, le suspect arrêté à Bruxelles le 18 mars. Par ailleurs, plusieurs arrestations ont eu lieu dans la capitale belge ce vendredi dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 22 mars à Bruxelles. Flambée des cours du brut ce vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord cotait au-dessus des 41 $ en milieu d'après-midi, en hausse de plus de 5%. Le WTI se rapprochait, lui, des 40. À l'origine de cette embellie, le tableau optimiste de l'économie américaine dressé par la présidente de la Fed, Janet Yellen, de bon augure pour la demande. Il s'agirait d'une erreur humaine. Le crash en Russie au mois de mars du Boeing de la Fly Dubai serait lié à un manquement de l'équipage. C'est ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête. En phase d'atterrissage, le pilote aurait fait plonger l'avion pour une raison inconnue. La collision était dès lors inévitable. Le décryptage des boîtes noires est toujours en cours en Russie. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, a reçu une délégation de promoteurs de la Foire internationale de Chine, conduite par Yao Dehong, directeur général du bureau des PME de Guangdong, venu inviter la Côte d'Ivoire à prendre part à la 13e édition de la Foire internationale des PME de Chine. À Koumassi, 180 logements. Ils ont enfermé sa bonne dans la cuisine. Ils lui ont dit si elle crie, ils vont la tuer. Et ils ont agressé la vieille dame très âgée qui vit seule, son mari est au Sénégal. Ils lui ont arraché un œil et plusieurs coups de couteau dans les seins. Les pompiers sont en train de partir là. Les habitants de l'immeuble sont en pleurs. Une semaine après l'incendie qui avait failli ravager l'immeuble. En Europe toujours, la police danoise a arrêté 4 personnes soupçonnées d'avoir été recrutées par le groupe État islamique en Syrie. Les suspects ont été interceptés lors d'opérations policières dans la capitale danoise, Copenhague, et dans ses environs. Plusieurs armes et des munitions ont été saisies lors d'une autre fouille effectuée par la police. L'identité des suspects n'a pas été dévoilée pour le moment, mais ils doivent comparaître devant les tribunaux vendredi. En Birmanie, 69 prisonniers politiques ont été libérés. C'est le premier geste fort du nouveau gouvernement dominé par le parti d'Aung San Suu Kyi. Il s'agissait majoritairement d'étudiants arrêtés un an plus tôt lors d'une manifestation pacifique. Malgré l'assouplissement du régime, des dizaines de prisonniers politiques sont toujours derrière les barreaux. Cela fait à peu près un an que je suis entrée dans l'industrie de la musique et depuis, je vis une expérience enrichissante et formidable. Vivement les 10 prochaines années. 10 years from now.